Bon bah tant pis, bon on va commencer avec ça. Eh ben d'abord bonjour à tous, bonjour ceux qui connaissent pas du tout ce vidéoblog, rebonjour à ceux qui l'ont suivi dans son ancienne version qui a existé en 2010, donc ça fait quand même déjà 3 ans, ça nous rajeunit pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ancienne version du blog, elle sera disponible sur cette même plateforme vidéo sur Allociné. Vous pourrez revoir ses 22 précédents épisodes, et oui il y en a eu 22, quasiment une saison entière à l'américaine, puisqu'évidemment dans ce blog on ne parle pas de la politique agricole commune, on ne parle pas des agissements de certaines personnes lors de victoires de clubs de foot, on ne parle pas non plus des dernières émissions de télé-réalité à la mode, on parle de séries télé bien évidemment, on ne parle que de ça, mais plus exactement on parle de séries télé un peu inconnues, mal connues, oubliées, perdues, différentes, d'où un peu ce décor de cave. On est vraiment dans une cave, c'est pas un décor justement. Donc voilà, donc si vous voulez revoir ces anciens blogs, ils sont disponibles, on y parle notamment de séries telles que The Year of the Sex Olympics, et ouais ça donne envie, mais c'est vachement bien. On a notamment des blogs sur Super Pup, une version de Superman avec des chiens, enfin voilà, c'est du gros n'importe quoi et je vous invite à regarder ça. Donc voilà, dans ce nouveau blog, version 2013, on va également parler de séries télé. Et la première dont on va parler, vous pouvez en voir des images ici sur cette énorme télé, bien plus grosse que l'ancienne version, bah ouais, on a un budget de malade. Et c'est une série anglaise qui s'appelle No Heroics. Alors elle n'est pas si vieille que ça, elle date en fait de 2008. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? C'est à cause de son scénariste, un type qui s'appelle Drew Pearce. C'est lui qui a écrit les 6 épisodes de cette série. Et Drew Pearce, il est carrément dans l'actualité, puisque c'est lui le co-scénariste de Iron Man 3, et c'est également lui qui vient d'être embauché pour écrire Mission Impossible 5. Quand même pas mal. En fait, il a été justement embauché pour Iron Man 3 à cause de No Heroics. No Heroics, c'est donc une série télé britannique, c'est une comédie sur les super-héros. Et c'est grâce à ça que Marvel l'a repéré et lui a demandé de collaborer avec Shane Black. Shane Black qui est donc le scénariste et réalisateur de Iron Man 3, créateur du scénario de l'Arme Fatale, et on lui a dit tiens, faut que tu collabores avec ce type qui connaît vachement bien les super-héros. Au début il était pas chaud et finalement ils sont bien entendus. Et puis ils ont eu raison, parce que No Heroics, ça parle de super-héros, c'est une comédie sur les super-héros, mais c'est pas une parodie, ça s'en moque pas non plus totalement, c'est vraiment un bel hommage. Et ce qui est vachement intéressant, pour nous, petits français, c'est que ça a pas mal de liens finalement avec HeroCorp, la série de Simon Astier. Ces deux séries qui sont apparues la même année, en 2008. Il n'y a pas l'une qui a copié l'autre, elles ont été écrites et tournées en même temps, donc elles n'ont pas pu se copier l'une l'autre, mais on était un peu dans la même mouvance, qui était de faire une comédie sur les super-héros, un bel hommage, mais qui ne s'en moque pas. Alors dans No Heroics, en fait, on a ces personnages qui sont donc des super-héros, mais qui sont pas les meilleurs. C'est même franchement le bas du classement. Ils se réunissent quasiment tout le temps dans un bar pour discuter de leur vie, de leurs aventures. Et le problème, c'est que y a un autre super-héros, Excelsior, qui lui est bien meilleur qu'eux, c'est lui qui fait la une des journaux, et eux, ils doivent se contenter un peu des restes. Alors il y a ce personnage-ci, qui est celui qui maîtrise les flammes et le feu. En fait, on le voit sur son canapé en train de réchauffer ses plats préparés. Il y a cette jeune fille qui, elle, parle aux machines, mais qui est tout le temps aigrie. Il y en a une autre qui a une super force, et un quatrième, celui-ci, qui peut voir 60 secondes dans le futur. Mais en fait, son plus grand truc à lui, c'est torturer les gens. Il est quand même limite borderline. Alors comme vous le voyez dans cette scène, ils passent leur temps au pub, finalement. C'est même d'ailleurs l'un des petits défauts de cette série, c'est que c'est un peu cheap, parce qu'il y a très peu de décors, finalement, ils sont tout le temps dans le pub, mais c'est quand même très drôle. Franchement, moi je vous le conseille. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule saison, il n'y a pas eu de suite. On finit sur un cliffhanger par rapport à l'un des personnages qui fait de sa maladresse un atout finalement, puisqu'il a réussi à se faire embaucher en tant que mascotte d'une super équipe façon Justice League, mais en fait on l'embauche parce qu'il est nul et qu'il fait rire tout le monde, et qu'au niveau marketing, c'est carrément ce qu'on lui dit, il permettra aux gens de s'amuser, c'est pour ça qu'on l'intègre à l'équipe. Donc voilà, No Heroics, en plus c'est dispo en DVD en Angleterre, donc il y a franchement aucune excuse pour pas le découvrir. Si vous aimez les super-héros, si vous aimez l'humour anglais, si vous avez apprécié Iron Man 3, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous faites partie de ceux qui ont aimé, moi je pense que No Heroics, ça devrait vous plaire. Donc voilà, vous avez un peu compris l'idée de ce premier nouveau blog. Il est un petit peu plus long que la normale, parce que voilà, je vous ai redit bonjour, je vous ai accueilli dans ce nouveau décor. La prochaine fois, ça sera un petit peu plus court, mais on parlera de séries, et franchement, on va bien s'amuser. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est à la prochaine.